YouTube, cette présentation élaborera sur la persécution des pauvres, la classe ouvrière et la classe moyenne sous le gouvernement Harper dans 2006 à 2015. Le système corporatif du Canada prend racine de l'Antiquité romaine. La Rome antique, bel temps, seulement un groupe de personnes aristocrates et riches, non élus par le peuple, étaient en contrôle de la politique. Tout est différent maintenant, mais en réalité l'histoire se répète. Tous les membres du Sénat sélectionnés par Harper, stationnés en Ontario, sont conservateurs. Et les conservateurs ne reçoivent pas l'intérêt du peuple collectif en Ontario, mais plutôt celle des entreprises. C'est où la démocratie? Comment est-ce qu'on peut dire que les Sénats représentent le public collectif si les membres du Sénat du province ont tous les mêmes vues politiques? C'est plutôt une tactique d'assurer qu'ils restent au pouvoir et qu'ils peuvent choisir la réforme qui leur intéresse, comme ils veulent, quand ils veulent. Le Sénat est chargé de protéger les droits et les intérêts des Canadiens, mais vraiment, c'est un système qu'on utilise pour assurer que les aristocrates de la société ont l'influence dans la politique et les lois. Comme en Rome d'équité, les aristocrates ont l'influence sur les réformes et les politiques et le peuple ne peut rien faire. Les membres du Sénat et les politiciens sont intouchables. Il y a une ligne claire qui divise les riches et les pauvres dans le système législatif et dans leur vie sociale. Mike Duffy, Pamela Wallin, Patrick Brazeau. Ça vous dit quelque chose? Membre du Sénat. Chacun blâmé d'actes questionnables ou considérés criminels. Aucun puni. Comme politicien, on a accès aux meilleures ressources. Par exemple, accès aux meilleurs avocats, aux meilleurs conseillers financiers et la connaissance personnelle d'autres politiciens influençables, des élites et les représentants de corporations. Tous des pouvoirs qui peuvent aider à tourner la faveur dans leur procès. Comment est-ce qu'on devient riche au Canada? Il faut exploiter les pauvres comme des ressources pour plus tard jeter comme des pâtérisés. Et il faut investir dans les politiciens. Premièrement, comment est-ce que le gouvernement Harper, comment est-ce qu'on devient riche au Canada? Pamela Wallin est de retour au travail et de rattrapage sur ce qui est arrivé dans les près de 2 ans. Elle a été suspendue sur clame de voyage contesté. Wow! Après avoir détourné les fonds publics dans ses propres intérêts, elle revient aux mêmes positions de travail. On utilise la classe ouvrière comme exemplaire de quoi ne pas faire. Comme modèle, comment la loi peut être sévère sur certaines personnes. Et pour les riches, les lois sont un petit peu plus lâches. Sous le gouvernement Harper, le Canada expérience le plus gros licenciement de toute l'histoire canadienne après la crise de la Grande Dépression. La création d'emplois sévit positivement. Pourtant, dès sa montée au pouvoir en 2006, le gouvernement Harper passe plusieurs propositions de loi qui attaquent les syndicats et coupe un taux alarmant de programmes sociaux qui aident les travailleurs et les groupes vulnérables à assurer la mobilité sociale. Après la crise en 2008, la qualité de vie des travailleurs est en déclin. Il y a moins de chances de trouver du travail dans les secteurs privés, des carrières professionnelles. Complet. Et on voit l'augmentation de postes de travail dans le secteur des services. En juin 2013, on estime que la moitié des nouvelles positions créées sont de travail à temps partiel. Les conditions de travail des travailleurs et la qualité de vie est en déclin lors du gouvernement Harper. C'est presque comme le gouvernement Harper exploite les pauvres pour leur propre fin. Le gouvernement Harper a rendu moins accessible l'assurance emploi des travailleurs, a imposé des coûts de budget aux services publics et aux programmes sociaux. Il cesse à donner d'argent aux programmes sociaux comme Katimavik, un groupe qui aide les jeunes à trouver d'emploi. Il cesse de fonder l'argent pour les centres pour les vétérans avec PTSD. Ces réformes arbitraires enlèvent les travailleurs ce qu'ils méritent.
ceux qui ont travaillé pour. L'accès retardé à la pension de la sécurité de la vieillesse de 65 à 67 ans rend la vie plus difficile, particulièrement pour les travailleurs, pour la classe moyenne et les pauvres. Mais la vie est belle quand tu es riche. Depuis 2006, les réductions au taux d'impôt sur les entreprises va de 22% et en 2015 à 15%. C'est bizarre. Le taux d'impôt imposé sur les corporations descend durant une récession. Bizarre. Les résultats des taux d'impôt imposés sur les corporations a coûté le gouvernement fédéral une manque de revenus avec aucun gain économique. Pourquoi? Pensez, si on peut prendre avantage des unions, les corporations qui supportent la partie ont pouvoir bénéficier des grands tirés profits. C'est facile. On taxe les travailleurs et les ouvriers lors d'une récession et pour les élections, on demande l'argent des corporations. Lors d'une récession, les ouvriers et les travailleurs font n'importe quoi pour sortir des dettes. Lors des élections, les dons offertes déterminent qui va avoir les meilleures conditions et qui va être attaqué en réforme. En conclusion, pour des raisons économiques, le gouvernement Harper est plus favorable à subvenir aux besoins des corporations. Ceci fait en sorte que les prolétariats sont mal représentés par les membres élus. On voit cette inégalité même dans le système de lobbying. Il y a des inégalités. Un lobby est une structure organisée pour représenter et défendre les intérêts d'un groupe dans les politiques. Quand un parti présente un projet de loi, les lobbyistes peuvent représenter leur cas aux politiciens pour lui expliquer comment cette proposition leur attaque. Et on voit que la structure de lobbying favorise les corporations riches, que celles qui ont des causes et intérêts du peuple. Un exemple intéressant, on peut lire ceci avec l'éolique du Northern Gateway approuvé par le gouvernement Harper. On ne sait pas comment, mais Enbridge Lobbying du gouvernement est une histoire de succès. Une histoire de succès, comment une entreprise peut prendre quelque chose qui n'est pas bien aimé, mais parvient réellement à obtenir un gouvernement pour soutenir littéralement son souverain au niveau fédéral, prêt à changer tous les règlements pour voir la mise en place d'un projet. La proposition d'Enbridge pour une oléoduc de 17 000 km qui livrera le bitume des sables bitumeux de Alberta pour un port pétrolier sur la côte de la Colombie-Britannique est incroyablement complexe, impliquant 3 juridictions gouvernementales, 50 Premières Nations et des groupes d'activistes locaux contre ce genre d'activité. L'opposition est défaite avant même commencer sa campagne. Emma Gilchrist raconte à CBC News. Une porte-parole de la Dogwood Initiative qui est derrière une pétition pour interdire les pétroliers en eau de la Colombie-Britannique a dit qu'il n'y a aucun point en essayant de faire pression sur le gouvernement fédéral. Et c'est vrai, les politiques mises en place par le gouvernement Harper arrêtent les lobbyistes des petites fermes à arrêter ce genre d'activité, non voulu par le public en général. En conclusion, les ouvriers et les travailleurs en Canada se font attaquer, intimider et exploiter sous le gouvernement Harper. Et celles-ci sont les dernières de faire attaquer par leur propre loi qu'ils ont créée. Ils profitent de la structure comme il est et ils feront n'importe quoi pour garder cette structure, comme on le voit avec le Northern Gateway Project. Merci de m'avoir écouté YouTube et si tu as aimé les vidéos, n'aie pas peur de cliquer le bouton de aimer.